Bienvenue sur cette vidéo faisant partie de l'interprétation de Saturne dans le thème de naissance. Nous allons voir ce qu'il en est pour un porteur de Saturne en Cancer. L'une des questions essentielles, ça n'est pas la seule, que peut se poser un porteur de Saturne en Cancer, c'est pourquoi est-ce que ça n'évolue pas? On a souvent l'impression que ça patauge, que même émotionnellement, physiquement, tout est un petit peu compliqué, lourd. On va y venir. Alors, petit récapitulatif de Saturne et de sa relation au karma. Donc, la position de Saturne dans le thème de naissance nous montre là où existent des déséquilibres, c'est-à-dire des excès ou des manques en lien avec le signe et la maison habitée. Il y a une idée que au cours de précédentes incarnations, le signe, les qualités du signe n'ont pas été vécues de façon juste, pas conforme aux grandes lois spirituelles, qu'il y a eu une prise de conscience quand même à la fin de l'incarnation et que la personnalité a décidé de faire un travail un peu en coopération avec l'âme. Pas dit que la conscience soit aussi claire dans la présente incarnation. En tout cas, il va falloir un moment avant qu'on se dise que là, il y a quand même quelque chose qui cloche, qu'il y a effectivement des crises qui vont se traduire par, enfin, des déséquilibres qui vont se traduire par des crises et qui vont pousser à bouger, à réajuster. Donc, Saturne nous invite à prendre nos responsabilités pour, par le biais de l'intelligence, du discernement, percevoir que nous sommes les seuls à même de pouvoir rééquilibrer ce qui en nous, dans nos vies, peut manquer de justesse, peut manquer d'harmonie. Et une fois que l'on a pris nos responsabilités en main, ce sens des responsabilités peut alors s'élargir et faire que nous apportons aux autres, à la société, au monde, le fruit de notre expérience, le fruit de la sagesse que Saturne nous a invités à développer. Les personnes qui sont d'un niveau de conscience relativement évolué peuvent en être directement à cette troisième phase, cette phase un peu de redistribution, cette phase qui va consister à être responsable pas uniquement pour soi, mais pour un plus grand nombre, pour l'ensemble, et donc à apporter le meilleur des qualités du signe et de la maison habitée. Donc, qu'en est-il de Saturne en Cancer et à quelle période cette combinaison était présente? Saturne est rentré en Cancer le 20 juin 44 pour y rester jusqu'au 1er août 46. Donc, on est sur la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, du 1er août 73 au 6 janvier 74, puis du 18 avril 74 au 16 septembre 75. Donc là, plus proche de nous, nous avons un nouveau cycle donc de Saturne en Cancer. Encore plus proche de nous, 4 juin 2003 au 15 juillet 2005. Donc les personnes qui sont nées dans cette période-là, dans ces périodes-là, ont donc Saturne en Cancer. Dans quelle maison? On ne sait pas. Ça, c'est à voir en regardant le thème de naissance, la carte du ciel. En tout cas, Saturne était en Cancer sur ces 3 grandes périodes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'être né avec Saturne en Cancer? Globalement, le Cancer, c'est le signe qui va renvoyer à des thématiques d'origine, de famille, d'habitation. Après, ces thématiques peuvent être revues sur différents plans, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'interpréter et avoir une globalité qui va devenir justement de plus en plus inclusive. Au départ, donc, les origines, c'est nos racines, d'où nous venons, aussi bien au niveau de notre famille que de notre pays, voilà, du lieu où nous avons pu venir au monde. Mais au niveau spirituel, les origines, ça a encore une autre signification. C'est notre origine spirituelle, tout simplement. C'est-à-dire que oui, nous nous incarnons dans une famille, nous nous incarnons dans un pays, mais avant cela, à l'origine, à la base, d'où venons-nous? Donc, théorie et en tout cas proposition selon les écrits d'Alice Bailey, l'enseignement du tibétain, c'est que nous venons d'un plan spirituel, nous sommes d'essence divine et ce sont là nos véritables origines. Et donc le Cancer nous invite quelque part à retrouver nos origines, d'abord familiales, personnelles, mais plus fondamentalement aussi spirituelles.
Le Cancer est une des grandes portes d'incarnation, c'est-à-dire que c'est le signe qui amène à la naissance, qui applique la loi des renaissances et qui fait que, voilà, à un moment donné, nous nous incarnons, nous venons au monde, c'est sous l'impulsion de ce signe d'eau, le Cancer, donc grande énergie de naissance, de génération et de régénération. Génération au sens de se régénérer, c'est-à-dire un peu comme au sens physique, quand on refait, alors c'est plus les animaux qui font ça, certains animaux qui ont cette propriété que nous, qui ont la capacité de refaire pousser un membre ou de la peau quand elle a été abîmée ou attaquée ou coupée, le lézard dont la queue repousse, ou voilà, même la peau, chez nous, c'est quand même aussi un phénomène de génération, de régénération. Donc on est aussi sur le fait d'une renaissance quelque part au niveau physique. Le Cancer est aussi un grand signe de sensibilité qui, pareil, va pouvoir se décliner sur différents plans. Sensibilité envers les émotions, mais aussi sensibilité envers les idées, sensibilité envers l'âme. Donc ça, c'est toute une question justement de développement de la sensibilité. À quoi sommes-nous sensibles? Et un porteur de Saturne en Cancer peut avoir à se débattre avec une certaine sensibilité, d'abord émotionnelle, pour avoir comme objectif de l'élever sur une sensibilité supérieure. J'en parlerai par la suite. Le Cancer est le signe qui mène de l'instinct à l'intuition. Il y a d'autres signes qui sont reliés à l'intuition. Je vous en ai parlé aussi à travers le Sagittaire, Saturne en Sagittaire. Donc le Cancer relie à la conscience de masse, qui est la conscience instinctive, mais permet aussi, par le développement justement aussi de la sensibilité, du mental, de tendre vers l'intuition. C'est pas un sujet que je vais développer parce qu'il est il est relativement complexe et long et ce serait assez rébarbatif, mais voilà, c'est quand même important à indiquer pour les personnes qui seraient vraiment intéressées pour aller plus loin. Bon, dans les écrits d'Alice Bailey, Astrologie ésotérique, vous aurez plus d'informations sur ce point-là. Et puis le Cancer est quand même un signe qui relie à l'humanité, puisqu'il relie à la famille, aux notions de famille, de foyer, d'habitation. Il relie aussi bien notre famille de naissance, comme je le disais, nos origines familiales, mais également à la famille humaine. C'est toujours la même chose, c'est une histoire par rapport à une thématique, de quel regard, sur quelle focalisation et quelle inclusivité on donne à la thématique abordée. Et donc c'est toujours intéressant, quels que soient les signes astrologiques et les thématiques, lorsqu'on prend un mot, une qualité, de se dire qu'est-ce que ce mot peut dire sur le plan physique, concret, qu'est-ce qu'il peut signifier sur le plan émotionnel, qu'est-ce qu'il peut signifier sur le plan intellectuel, sur le plan de la personnalité, et qu'est-ce qu'il peut signifier sur le plan de l'âme plus global. Ça, c'est aussi un travail vraiment intéressant à faire pour justement appréhender un petit peu mieux les différentes qualités des signes astrologiques et les revisiter, les comprendre sous un angle nouveau. Donc, une fois ces thématiques du Cancer énoncées, pourquoi une personne viendrait à la naissance en ayant Saturne en Cancer? Elle peut avoir plusieurs hypothèses, plusieurs schémas karmiques possibles. Elle peut avoir vécu une expérience de déracinement au cours de précédentes incarnations, ce qui peut être le cas par exemple en temps de guerre, lorsque des familles, des personnes doivent quitter leur domicile, doivent quitter leur pays, leur patrie pour survivre, tout simplement, et donc s'en vont dans un pays qui pour eux est un pays étranger. Donc il y a une expérience de déracinement qui est donc une expérience douloureuse, c'est un vrai déchirement, ça laisse une trace au niveau de l'âme, et donc voilà, une personne peut revenir en étant porteuse de Saturne en Cancer, et elle peut revivre aussi une histoire de déracinement dans la présente incarnation, afin de se réconcilier avec ses origines, avec sa famille, avec son histoire quelque part. Il peut y avoir eu des histoires de problématiques par rapport à la famille, soit des personnes qui ont abandonné leur famille au cours de précédentes incarnations, qui n'ont pas assumé leurs responsabilités, un parent qui s'en va en laissant le conjoint, les enfants, ou c'est lui-même qui a vécu une expérience d'abandon, puisqu'encore une fois, avec Saturne et les plateaux de la balance, on peut pencher d'un côté ou de l'autre. Donc soit on est la personne
qui a abandonné, soit on a été abandonné. Et il est aussi possible que l'on alterne des incarnations où on vit tantôt l'un, on vit tantôt l'autre. Et Saturne nous pousserait dans ces cas-là à retrouver un juste équilibre pour être ni celui qui abandonne, ni celui qui est abandonné, ou qui peut guérir aussi là une blessure d'abandon familiale. Il peut y avoir aussi le fait d'avoir vécu selon des vieilles conceptions, des vieilles valeurs, des croyances anciennes, et de vraiment soit les avoir défendues, soit s'être rendu compte que bon, c'était pas très juste, mais malgré tout d'être resté, d'avoir vécu selon ces conceptions et ces valeurs et ces pratiques anciennes, pour des raisons peut-être de confort personnel, par peur d'être rejeté. Parce qu'on voyait pas comment s'en sortir autrement. Mais bref, il y a eu le fait de vivre un style de vie en fonction de valeurs, de coutumes, de croyances qui étaient dépassées. On a pu être pareil, soit la victime, soit celui qui les a appliquées. Voilà, on peut penser à il y a plein de pratiques qui sont dépassées, mais qui existent toujours. L'une des plus qui me vient là comme ça à l'esprit, peut-être qui fait le plus débat actuellement et qui vise à être, enfin qui est interdite mais qui existe encore, c'est par exemple l'excision pour les filles, pour les enfants. Donc ça, c'est des vieilles coutumes, des vieilles pratiques qui sont complètement dépassées. De toute façon, elles n'étaient même pas justes au départ, mais parce que les consciences évoluent, elles deviennent de moins en moins acceptables. Malgré tout, elles continuent à être pratiquées, et certains parents, même des parents, des mères qui ont pu en souffrir, continuent aussi à le faire appliquer à leurs filles. Donc voilà, c'est un exemple. Il peut y en avoir plein d'autres et de moins extrêmes que ça quand même, mais néanmoins ça donne une image. Après, il peut y avoir aussi des incarnations où, parce que le cancer est relié à la naissance, et notamment à la naissance d'idées, comment on incarne une idée, comment on la décline en un projet, on matérialise. Et donc, il y a pu y avoir des incarnations passées où la personne a eu une idée, mais elle n'est pas allée au bout. C'est-à-dire que, alors pour des tas de raisons, ça peut être par peur, ça peut être parce que pareil, elle a été bloquée d'une manière ou d'une autre, elle y était presque, mais elle n'a pas pu vraiment aller jusqu'à la concrétisation de son idée. Et il y a un manque, et il y a aussi le désir, l'impulsion de l'âme de rétablir ça. Et donc on pourra avoir des personnes qui vont être poussées justement à manifester des idées d'une certaine créativité intellectuelle, avec peut-être de l'imagination, avec peut-être un côté scientifique, mais avec cette impulsion d'aller jusqu'au bout, mais aussi des freins, des blocages à lever, puisque donc c'est en fonction de ce qu'elles auront vécu dans les présentes incarnations. Il peut y avoir eu, c'est un peu plus relié au point juste d'avant, des vies d'enfermement dans un contexte familial peu porteur qui n'évoluait pas. Voilà, comme on a pu s'enfermer dans des valeurs et des croyances, on a pu vivre aussi dans un contexte familial, famille ou même au sens large, ça peut être dans un village, ça peut être dans une communauté où voilà, on n'était pas tout à fait en phase avec ces valeurs. On a peut-être commencé à questionner ce contexte, mais malgré tout, on n'a pas bougé, en tout cas pas assez, on n'a pas remis ça en cause, et voilà, on va revenir dans la présente incarnation en naissant très certainement dans une famille où il va y avoir des valeurs et des conceptions un peu obsolètes quelque part, et pesantes aussi, voilà, qui entravent aussi une certaine liberté d'être. Donc voilà pour quelques scénarios possibles, il peut y en avoir d'autres aussi. Nous allons voir, comme ça a été évoqué, que le cancer étant un signe de sensibilité, il peut y avoir aussi des histoires d'émotions refoulées, inhibées, et qui peuvent être liées aussi à ces schémas ou à ces scénarios proposés. Comment cela va se traduire dans la présente incarnation? Les nœuds karmiques d'un porteur de Saturne en Cancer. Donc, ce sont des personnes qui bien souvent naissent dans des familles où justement le passé est un peu trop présent, c'est-à-dire des familles où elles vont hériter d'un bagage un peu lourd, un peu envahissant. Ça peut être par exemple, encore une fois, parce qu'il y a des valeurs, il y a des conditionnements, il y a des formes pensées, il y a des croyances qui sont un peu flambantes, mais qui sont aussi dépassées. Voilà, on sent que c'est plus comme ça qu'il faudrait penser, mais malgré tout, ou vivre, et malgré tout, ça existe toujours. Ou il peut y avoir aussi
un trauma, des histoires un peu des fois délicates qui n'ont pas été dépassées et qui continuent à impacter les générations qui suivent. Il y a une espèce de schéma de fidélité, mais on est coincé dans ce schéma de fidélité, c'est-à-dire on est dans la reproduction ou on est dans l'impact de schémas et d'une histoire difficile. On en devient l'héritier et si rien n'est fait, on va à nouveau transmettre le poids de cette histoire passée, de ces chaînes à la génération suivante. Et donc le porteur de Saturne en Cancer est poussé à prendre la responsabilité de briser des chaînes, d'en terminer avec des schémas, de se libérer de certaines croyances ou encore une fois, ça peut être un trauma, hein, ça peut être voilà une histoire de déracinement comme évoqué sur les présentes incarnations possibles. Après, il peut y avoir aussi des personnes qui vont avoir, sachant que certains nœuds n'excluent pas les autres, hein, on cumule pas forcément tout, mais on peut aussi en avoir plusieurs en même temps. Hein. Donc il peut y avoir des personnes qui sont encore un peu trop dans ce qu'on appelle la conscience de masse et qui sont donc un peu trop sensibles. Alors on va parler d'opinion publique, mais ça peut être tout simplement l'opinion familiale. Hein. C'est ma fille, mon fils, c'est ça qui est bien, tu dois faire comme ça, ton rôle, ta position, ta place, ta personnalité, voilà comment tout ça doit être. Et en fait, l'enfant qui devient adulte par la suite reste sensible à ce que ses parents peuvent penser de lui, à ce que même peut-être d'autres personnes extérieures hein, peuvent penser, parce que là encore il y a des conditionnements, donc il y a une espèce de côté, enfin il y a un côté influençable, éponge, qui fait que c'est difficile pour l'individu qui est porteur de Saturne en Cancer de pouvoir encore une fois exister en tant qu'individu totalement libre et autonome. Il n'a pas tout à fait franchi ce pas-là. Alors il peut être autonome sur d'autres aspects de sa vie, par exemple, je sais pas, hein, c'est la personne qui peut très bien choisir son travail, voilà, le métier qu'elle veut faire. Mais par contre, pour ce qui est du style de vie familial, marital, là, elle va rentrer dans des modèles, dans des injonctions familiales dont elle ne sera pas au départ parvenue à s'affranchir. Et donc, elle va être poussée justement par des crises à réajuster, rééquilibrer, et donc déjà à voir ce qui ne va pas pour réajuster, rééquilibrer, et donc être davantage libre d'elle-même. Il peut y avoir aussi donc des difficultés à lâcher un certain passé. Donc là aussi, ça peut être un attachement trop fort à la famille qui est un peu envahissant, qui entrave la liberté, mais ça peut être un attachement à des histoires passées, ça peut être des objets du passé, hein, des personnes qui seraient très attachées à une maison d'enfance ou maison familiale. En fait, c'est l'idée d'avancer en regardant un peu par-dessus son épaule et d'être toujours un peu comme avec un élastique dans le dos, quoi. On n'arrive pas à avancer complètement parce que on est rattaché à des objets, des valeurs, des conceptions, des croyances un peu vieillottes, un peu dépassées, qui entravent donc la liberté d'être. Donc, sur le plan émotionnel, en tant que signe d'eau, le Cancer et Saturne en Cancer peuvent évoquer la présence de difficultés dans la gestion des émotions. Il peut y avoir du blocage, des refoulements émotionnels, des émotions qui sont trop fortes, difficiles à gérer, et qui peuvent du coup entraîner une forme d'autoprotection, de fermeture, de rejet, de blocage. On peut penser au crabe, qui est donc le signe qui représente le Cancer, et qui se met un peu, voilà, qui durcit sa carapace pour essayer de se protéger, qui va sortir ses pinces éventuellement. À la base, les cancers, c'est plutôt alors c'est pas qu'il y a des signes bons ou mauvais, hein, ça veut rien dire, mais on va dire que le Cancer, c'est plutôt quelqu'un de doux, de sensible, d'affectueux, d'attentionné, mais ça peut devenir aussi quelqu'un de très dur, de très pas cruel, mais quelqu'un qui, pour se protéger, peut rejeter, repousser tout ce qui va lui sembler être une menace. Et il va sortir ses pinces, tout comme le Scorpion va piquer de son dard. Le Cancer est également capable d'attaquer s'il se sent menacé. Alors bon, on va dire qu'il fera pas peut-être autant de mal que le Scorpion, qui lui, l'image du Scorpion, c'est vraiment que sa piqûre est mortelle. Bon, se faire pincer par les crabes les pinces du crabe, ça doit faire très mal, mais voilà, a priori on n'en meurt pas.
Néanmoins, attention avec, voilà, quand on a Saturne en Cancer, attention à la gestion des émotions et attention au fait que l'on peut des fois, en se protégeant, être dans des schémas après de rejet et d'attaque carrément, hein, pour se défendre. Il peut y avoir donc aussi autre possibilité, autre nœud karmique, donc des difficultés à matérialiser les idées. C'est-à-dire que oui, le Cancer a des idées, il aurait envie de réaliser tel projet, d'amener à la concrétisation, telle idée, mais il n'y arrive pas. Alors pour des raisons diverses et variées, ça va dépendre de son schéma karmique, hein, de sa présente incarnation. Soit, peut-être que dans l'ancienne incarnation, il a laissé tomber l'idée et donc il n'est pas allé assez loin pour la matérialiser. Il a pu rencontrer beaucoup de blocages et il s'est découragé. Donc voilà, il peut y avoir différentes raisons, mais il va à nouveau retrouver des difficultés à concrétiser des projets, et ça va lui demander peut-être déjà d'éclaircir certaines idées, mais aussi de développer une forme de persévérance et de croire en lui, hein, de croire en ses projets aussi, afin de pouvoir aller jusqu'au bout, hein. C'est vraiment ce qui est attendu aussi d'un porteur de Saturne en Cancer, c'est vraiment d'amener de la matérialisation en fait des idées, leur naissance à travers vraiment une concrétisation formelle. Donc ça peut être des personnes qui classiquement vont connaître au cours de leur vie des problématiques. Alors il peut y avoir tout un champ de problématiques diverses et variées au niveau de la famille, au niveau du foyer, au niveau de l'habitation. Donc ça c'est pareil, ça dépend de ce qui a pu être vécu au cours de précédentes incarnations. Donc par exemple des personnes qui peuvent être abandonnées si elles ont abandonné au cours de précédentes incarnations, des personnes qui vont connaître des problématiques même très concrètes au niveau de la maison, hein, ça peut être je sais pas des inondations ou des fuites d'eau puisque le Cancer est relié à l'eau. Voilà, ça peut être de cet ordre-là. Mais ça peut être aussi des personnes qui effectivement vont avoir par rapport à leur famille et à leur habitation un positionnement qui sera pas toujours très équilibré, pas toujours très juste. Donc ça peut être des personnes qui peuvent être surprotecteurs, aussi bien par rapport à leur maison, hein, des personnes qui vont installer des alarmes, des caméras, enfin voilà, ou qui vont un peu aussi s'enfermer dans leur maison, c'est-à-dire se mettre à l'abri dans leur cocon, dans leur maison. Et ça peut être des personnes qui vont surprotéger leur famille, leurs enfants, et être très serviables, mais d'une façon un peu excessive, presque étouffante, parce que d'une part il peut y avoir une vieille mémoire karmique d'abandon ou de perte au niveau familial, perte d'un enfant, perte d'un parent, tout comme il peut y avoir aussi une expérience de rejet et familiale, et du coup c'est une espèce de compensation pour éviter d'être abandonné, on va se dévouer, on va donner à sa famille, ce qui n'empêchera sûrement pas de revivre cette histoire-là. Après c'est pouvoir la dépasser en fait, hein. Donc voilà, il peut y avoir des problématiques comme ça un peu au niveau de la famille, du foyer, de l'habitation. Je ne sais pas si on a trahi ou si on a trompé un partenaire, un conjoint, on pourra l'être dans la présente incarnation. Enfin voilà, c'est différents scénarios possibles. Tout dépend aussi de la maison, hein, dans laquelle se trouve Saturne en Cancer. C'est elle qui donne des indications plus précises sur le type vraiment de défi, de rééquilibrage qui vont être à réaliser, à dépasser pour pouvoir donc se libérer du karma présent. Et après, vous allez avoir aussi toutes les personnes qui peuvent avoir un côté un peu médium, channeling, mais parce que le Cancer relie à la médiumnité, il relie à des pratiques et des coutumes anciennes comme le chamanisme par exemple aussi. La problématique avec Saturne en Cancer, c'est que c'est pas forcément bien contrôlé, bien fait. Ça peut être subi, et voilà, il peut y avoir une connexion au plan astral et aux énergies, aux entités qui évoluent sur ce plan-là, qui fait que la personne est un peu trop éponge, un peu trop hermétique, et et voilà, elle en devient aussi un peu victime. Bon, c'est toujours pareil, ça dépend de ce qu'elle a pu vivre dans ses incarnations passées. Si ça a été quelqu'un qui a exercé la médiumnité, qui a pu en abuser ou le faire de façon qui n'était pas juste, voilà, elle va se retrouver avec des problématiques à ce niveau-là dans la présente. Si c'est pas celle-là de problématique, c'est pas ça qu'elle va vivre, hein. Ne croyez pas que tous les porteurs de Saturne en Cancer vont forcément être hantés par des fantômes ou ce genre de phénomène. Ça dépend encore une fois, voilà, de ce qui a pu être vécu au cours de précédentes incarnations. Donc attention quand même à un attrait pour certaines pratiques du passé,
qui serait dépassé. C'est-à-dire que c'est pas parce que on ne faisait ça avant dans nos sociétés passées qu'on doit le renouveler, le raviver, le refaire. Il faut y mettre quand même un petit peu de lucidité, un petit peu de réflexion pour se questionner sur la justesse qu'il y a, voilà, à faire telle ou telle pratique. Ça peut être médiumnique, ça peut même être des pratiques de magie ou de sorcellerie ou autre. Hein. Voilà, l'humanité a été a exploré beaucoup d'aspects de ce côté-là avant de devenir beaucoup plus cartésienne, rationnelle et tout. Donc voilà, il y a des vieilles mémoires aussi à ce niveau-là. Mais donc attention par rapport à ce genre de possibilités. Comment fait-on pour s'emparer de son karma et rééquilibrer, réajuster, transmuter, se libérer d'un karma lorsque l'on a donc Saturne dans ce signe-là? Donc, selon les problématiques, hein, il y a plusieurs angles d'approche possibles. Si ce sont des problématiques au niveau voilà de conditionnements familiaux, d'histoires qui se répètent, on sent qu'il y a une histoire lourde au niveau de la famille, on sent que voilà il y a quelque chose qui est pas clair, que ça remonte peut-être aux arrière-grands-parents, que ça continue. On sent aussi qu'il y a un passé dans l'histoire familiale, peut-être une histoire que j'évoquais du déracinement. Des pertes de biens familiaux. Enfin voilà, il peut y avoir eu des histoires un peu lourdes. Ça peut être aussi la perte d'un parent, d'un enfant, et qui n'a pas été digérée. Dans ces cas-là, ça peut être intéressant d'aborder des pratiques telles que la psychogénéalogie, les constellations familiales, et il y en a d'autres. Hein. Donc l'idée, c'est toujours de pouvoir éclaircir des schémas familiaux, des histoires lourdes, et de se positionner comme étant celui qui va briser les chaînes, qui va briser ces schémas de reproduction, et qui va faire en sorte que effectivement les enfants n'en héritent pas, et que voilà l'histoire qui devait être déjà terminée et qui a continué puisse réellement prendre fin. Après, ça peut demander d'être vigilant, et là aussi de faire un travail de conscience par rapport à la gestion de ses émotions. Donc il peut y avoir besoin à un moment donné de se reconnecter à certaines émotions pour pouvoir les évacuer, les exprimer. Ça peut aussi demander de se reconnecter à son enfant intérieur pour chercher à le guérir. Donc là c'est pareil, hein, il faut demander l'aide de professionnels à ce niveau-là. Après, il y a des personnes qui sont spécialisées aussi en psychothérapie sur l'enfance, sur la gestion des émotions. Alors, pas seulement en psychothérapie, il peut y avoir des approches énergétiques, même karmiques. Donc, ça peut être intéressant. Encore une fois, il faut sentir que ce soit juste pour soi. Hein. C'est pas parce qu'on a Saturne en Cancer que l'on doit s'intéresser à tout et faire toutes ces approches-là. Hein. C'est vraiment en fonction de ce qui résonne et de là où on sent qu'il y a une histoire quand même qui vient nous toucher particulièrement. Attention aussi, j'en ai pas parlé précédemment, mais à l'imagination et à l'excès d'imagination des signes tels que le Cancer. Alors il y en a d'autres, le Poisson, le Sagittaire, peut-être même la Vierge, sont des signes qui en fait, lorsqu'ils utilisent l'imagination et que celle-ci n'est pas équilibrée, hein, ce que peut montrer Saturne, il va y avoir un trop. Un trop, ça peut tomber par exemple dans la dramatisation, dans les projections négatives, l'inquiétude face à l'avenir, l'inquiétude pour ses proches, on va se faire des scénarios catastrophes, et donc ça peut effectivement demander d'être réajusté, rééquilibré, mais ça passe aussi justement par la reconnexion aux émotions et le fait de pouvoir évacuer des émotions qui sont un peu empoisonnantes pour pouvoir assainir tout ça et calmer aussi l'imagination. Parce que l'imagination, elle va être nourrie par les émotions négatives et c'est pour ça qu'elle va s'emballer et partir dans tous les sens. Il peut aussi s'agir d'observer son rapport aux idées et aux projets et sa capacité ou ses difficultés à les concrétiser quand on a des idées mais qu'on se dit mais voilà j'ai des idées mais je n'arrive pas à les mener au bout. Donc il peut s'agir aussi de faire un travail d'observation, d'analyse, de repérage, de schémas qui peuvent être parasitants par rapport au fait d'avoir du mal à donner naissance à une idée, à un projet. Et puis après, ça peut être aussi de chercher à être accompagné par des personnes dont ça peut être le métier que d'accompagner. Ça peut être accompagner les entrepreneurs en création d'entreprise ou les porteurs de projets, pour justement bénéficier aussi d'un soutien
de possibilités aussi d'éclaircir ses idées, et donc voilà, de réajuster, une aide pour réajuster et rééquilibrer. Et puis, se tourner vers l'innovation bien plus que la rénovation, c'est-à-dire éviter d'entretenir un passé qui n'a plus lieu d'être. Rénover en soi, ça n'a évidemment rien de mal, au contraire, ça peut permettre c'est important de ne pas tirer un trait sur le passé et de ne pas l'oublier ou enfouir le passé, mais c'est juste nourrir excessivement quelque chose qui a fait son temps et qui devrait être laissé pour quelque chose de plus profitable, de plus juste, de plus beau, de meilleur, quoi. Et donc, par exemple, je vais prendre un exemple un peu, peut-être un peu extrême, mais donc imaginons qu'un couple ne fonctionne plus du tout, et puis il peut y avoir un porteur de Saturne en Cancer qui va être celui qui va tout le temps faire des efforts pour que la relation puisse quand même continuer à exister, mais si de toute façon la relation est terminée et qu'en face l'autre, pour lui c'est terminé, mais bon, est encore là, mais pas complètement parti, mais en même temps la relation elle n'existe plus vraiment, qu'on essaye de rénover alors qu'en fait il n'y a plus rien à rénover, ça ne fonctionnera pas. Et donc vaut mieux laisser vaut mieux que ça s'écroule une bonne fois pour toutes, pour ensuite innover sur de meilleures bases sa future relation de couple. Et donc voilà, ça peut être la même chose par rapport à un intérêt pour des théories, des idées, des objets, voilà, être plutôt dans l'innovation que dans la rénovation de ce qui n'a plus lieu d'être. Et puis c'est après, on peut aussi chercher à se mettre dans la posture d'un éducateur, puisque le Cancer, c'est le signe des éducateurs. Éduquer, c'est accompagner une personne, donc en commençant par soi-même, à développer son intelligence avec ses capacités d'analyse, de réflexion, de pertinence, de vraiment réfléchir pour que ce soit des valeurs, des croyances, des idées, les questionner. On est un peu dans une approche philosophique, mais aussi qui peut être très concrète. Hein. C'est pas juste réfléchir pour réfléchir, c'est aussi chercher la justesse, la vérité, la beauté d'une idée, d'une croyance, d'une valeur, pour de là décider de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on garde pas? Est-ce qu'on garde mais on change certains aspects qui ne sont peut-être pas plus très justes ou ne l'ont pas été. Et donc éduquer, c'est éduquer à penser, éduquer vraiment à raisonner, et éduquer à réfléchir le plus librement, sans être influencé par ce que d'autres pensent, par la fameuse opinion publique, par les tendances actuelles. C'est chercher à penser de la façon la plus libre possible, et de là pouvoir prendre la décision les décisions les plus justes possibles. C'est accompagner aussi la croissance du meilleur en soi. Et donc être son propre éducateur, tout comme pouvoir ensuite éduquer, ça c'est sur la partie supérieure de la transmutation du karma, c'est un peu un terme clé d'un porteur aussi de Saturne en Cancer. Voilà, cette notion d'éducation, elle est un peu transversale à toutes les histoires karmiques possibles. On va retrouver cette notion de penser clairement, penser justement, penser à penser, enfin voilà, vraiment trouver la façon la plus juste de réfléchir à une question, à un problème, à une situation, et pas se contenter de vivre et de laisser vivre, et du coup d'être gouverné par des schémas un peu automatiques, des conditionnements. Voilà, à un moment donné, c'est aussi penser pour remettre en cause, pour questionner. Voilà, l'art de la question. Donc, soit parce qu'on a fait tout ce travail-là, soit parce qu'on a un niveau de conscience déjà supérieur quand on arrive en incarnation, un porteur de Saturne en Cancer peut devenir la personne qui va travailler en faveur de la famille humaine. C'est-à-dire que parce qu'il a réglé certaines problématiques familiales, ou parce que effectivement il vient avec ce niveau de conscience-là, il peut amener alors ça peut être des innovations, ça peut être des valeurs supérieures, ça peut mettre des formes concrètes ou des lois qui vont aller en faveur d'un mieux vivre, d'un mieux être pour la famille humaine. Donc ça peut être dans des domaines encore une fois variés, hein, y compris à travers l'éducation, le social, la santé. Enfin voilà, c'est agir en faveur de la famille humaine. Et appliquer donc la volonté de bien.
Donc après, ça peut être tous les grands innovateurs, tous ceux qui apportent des idées nouvelles, mais qui ne renient pas le passé. Il ne s'agit pas de se couper du passé, mais qui utilisent le passé pour créer un pont avec ce qui est possible de faire émerger comme nouvelle idée, nouvelle théorie, découverte, réalisation sur les grandes lois de fonctionnement de notre univers. Voilà. Donc c'est amener des théories, des technologies nouvelles à partir de ce qui a pu déjà être découvert, voilà, franchir un pas. Et comme je disais, c'est l'éducateur au sens noble du terme, hein, vraiment celui qui est en capacité pour lui, pour les autres, hein, pour le plus grand nombre de personnes possible, d'amener par l'imagination aussi, on peut utiliser l'imagination créatrice, d'amener un monde, enfin, de contribuer à la naissance d'un monde meilleur quelque part, hein. Bon, c'est assez ambitieux comme terme. Après on peut avoir une contribution à quelque niveau que ce soit. L'important c'est de pouvoir être dans cet état d'esprit, de tourner sa conscience vers cette possibilité-là, et ça va entraîner aussi un mouvement, des énergies particulières, des opportunités. Peut-être que ça va faire remonter les blocages aussi pour justement les dépasser. Mais voilà, tourner sa pensée vers le fait de contribuer lorsqu'on a Saturne en Cancer dans le domaine qui peut être le sien, ça, en fonction de la maison habitée par Saturne en Cancer, contribuer à créer un avenir meilleur, hein, plus radieux, plus juste, plus fraternel, où la famille humaine peut devenir plus unie aussi. Voilà, c'est de cet ordre-là. Donc voilà, différentes contributions possibles pour un porteur de Saturne en Cancer. Et bien voilà, je touche à la fin de cette dernière vidéo consacrée à Saturne en Cancer. Il va y en avoir encore, hein. La prochaine abordera Saturne en Poisson, et je suis aussi en train de préparer un tout nouveau cycle de vidéos sur la planète Mars, donc l'interprétation de Mars dans le thème de naissance. Donc ça, ce sera aussi dans quelques jours, quelques semaines, que vous aurez aussi une nouvelle planète qui sera abordée et son interprétation dans le thème de naissance. Bien, comme à chaque fois, je vous remercie pour votre écoute, votre attention, et donc vous dis à bientôt pour la suite de ces vidéos.